Alors après le filtre fuite de lumière, nous allons passer au filtre saleté et rayures. Alors ce filtre est de conception identique à celui de fuite de lumière, mais simplement en texture. Nous allons avoir des textures de poussière ou de rayures afin de donner un aspect vieilli à notre photo. Je vais activer ce filtre. Dans ce filtre, nous avons, comme dans le filtre fuite et lumière, plusieurs sortes de textures. J'ai la poussière et peluche, nous avons aussi les rayures, et nous avons aussi les organiques, et nous avons en texture aussi usée qui va donner à notre photo un aspect usé. Je vais appliquer ce filtre sur la photo. Et dans ce filtre, nous avons une intensité. Alors avec l'intensité, nous n'allons pas diminuer l'intensité, mais simplement de passer un effet de saleté noir au blanc. Et là, je suis totalement blanc. Bon, cela n'a pas beaucoup de rendu sur cette photo parce qu'elle est assez claire. Bon, je vais rester avec des intensités plutôt foncées. Et comme dans le filtre fuite de lumière, je vais avoir des points de contrôle dessous où je vais pouvoir rajouter des points de contrôle. Alors, pour ceci, j'ai aussi ma cible que je peux ramener, comme on avait sur les autres filtres, où je vais pouvoir déplacer afin de rendre la partie claire que je souhaite sur ma photo, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai encore 2 points qui apparaissent sur ce visage et je pourrais les supprimer en ajoutant des points de contrôle comme on a fait jusqu'à présent, en cliquant dessus, en réduisant un petit peu juste pour enlever ce point-là et là, faire disparaître. Voilà pour ce qui est de ce filtre saleté et rayures. Je vais le désactiver. Je vais fermer l'onglet et nous allons passer au filtre suivant qui est à peu près le même, c'est plaque photographique. Je vais activer ce filtre. Alors dans cette plaque photographique, nous allons avoir différentes sortes de textures aussi, striées ou sinon rouillées ou encore en béton. Je vais appliquer cette texture. Et avec l'intensité, c'est pareil, je vais pouvoir passer du noir au blanc. Alors sur cette photo, bien sûr, ça ne se voit pas beaucoup. J'aurais pu prendre une autre, je vais prendre peut-être rouillé, l'aspect rouillé. Oui, là on a plus de forme pour qu'on voie mieux, voilà, sur notre photo ce qui se passe. Et là, je vais pouvoir passer, vous voyez, du blanc au noir ou du noir au blanc. Et pareil, je vais pouvoir ajouter des points de contrôle pour enlever sur mon visage l'aspect de texture. J'aurai aussi le masque que je pourrais éventuellement me servir comme sur les autres filtres. Je vais désactiver ce filtre pour passer à l'autre filtre qui est vignettage de l'objectif. Alors ce vignettage de l'objectif, là je vais l'activer. Nous avons exactement le même avec Photoshop et avec Lightroom, où là je vais pouvoir travailler sur la quantité de vignettage que je veux mettre. J'ai aussi ma cible pour pouvoir déplacer le vignettage et je pourrais aussi réduire dedans la taille de mon vignettage ou sinon je peux la réduire depuis ici et je vais pouvoir passer de ce vignettage de cercle en allant à rectangle. Voilà, donc là je viens avec un rectangle comme ceci, là je vais pouvoir l'agrandir. Je pourrais pousser la quantité de vignettage presque à fond, là agrandir aussi un petit peu, ou sinon je peux aussi aller en moins de vignettage. Là l'effet sera le contraire sur notre photo où je vais avoir le vignettage qui va être à l'extérieur et l'intérieur qui sera plus clair. Ce filtre existe sur Photoshop, je m'en sers très peu sur Analog FX Pro. Je vais le désactiver. Alors nous allons passer maintenant sur le filtre type de film. Alors avec ce filtre de analogue, nous allons pouvoir donner à notre photo des aspects de ton chaud ou de ton froid. On pourra éventuellement faire aussi du noir et blanc, malgré que je préfère me servir de Silver FX Pro pour le noir et blanc, parce que j'aurai beaucoup plus de réglages, mais on peut éventuellement faire du noir et blanc aussi avec Analog FX Pro.
Alors pour ceci, je vais activer d'abord le filtre. On voit qu'il applique déjà ce premier ton. Alors, on est dans les tons chauds. Alors ces tons chauds, vous pourrez venir de ces tons neutres qui sont ici à des tons un tout petit peu plus jaunes et sinon à des tons un peu bleu, vert, comme ceci. Nous allons aussi pouvoir travailler sur ces filtres avec les curseurs qui sont dessous. Mais nous allons d'abord regarder les autres filtres que le logiciel nous propose. Nous avons ici les tons chauds. On va passer au ton froid. Alors dans les tons froids, nous avons un ton froid comme ceci qui est assez neutre. On pourra passer à un ton qui sort un petit peu plus rouge, vous voyez, sur la photo, et un ton qui va aller plutôt dans les verts. Dans ces tons froids, nous allons passer dans des tons délicats. Dans ces tons délicats, nous avons aussi un peu les tons neutres, comme cela, ou un peu des tons qui tirent sur un bleu avec un fond un peu violet. Soit nous avons cet autre bleu qui est ici, où on est un peu plus bleu, ou soit on va pouvoir aussi passer dans un ton qui va être un peu plus neutre, comme cela. Et nous allons passer au noir et blanc. Là, nous avons des noirs et blancs neutres. On pourrait faire quand même des noirs et blancs avec ces filtres. Nous avons aussi les tons noirs et blancs. Avec ces tons noirs et blancs, nous allons pouvoir passer au sépia. Vous voyez, on n'aura que des tons qui vont venir tons comme ceci, comme du sépia. Et nous allons pouvoir aussi, je vais descendre avec l'ascenseur, modeler notre filtre comme on veut. Alors on pourra déjà travailler sur les fondus. Alors on pourra aller d'un fondu à un neutre. On pourra aussi travailler sur la densité. Donc là je vais laisser à peu près au milieu. On a l'intensité de notre filtre. On pourra le passer à une intensité de 100%. Et après de travailler aussi sur les tons neutres. Vous voyez qu'on arrive à un ton sépia sur notre photo. On pourrait revenir aussi en fondu comme ceci. Et on peut aussi travailler sur les grains de pixels. Alors, le grain de pixels va nous faire ressortir les pixels sur notre photo. Alors nous avons aussi ce filtre sur Photoshop, mais on peut aussi le régler ici. Donc là, vous voyez le grain quand on le pousse à fond. Donc il ne faut pas non plus trop en mettre parce que ça détériore notre photo. Il faut juste mettre le grain de pixels à peine pour prononcer et nous allons avoir avec ce grain de pixels des tons doux comme nous étions au ton dur. Donc là, en poussant, on va plus voir, vous voyez, les tons sont beaucoup plus durs avec les grains de pixels. Alors sur cette photo, je vais laisser ce filtre, je vais le mettre comme ceci, en grain de pixels, je le laisse à moitié, en ton dur, je le laisse à moitié, et là, je vais travailler un tout petit peu plus, de façon qu'on arrive à un ton, un vieux ton sépia, un peu comme ceci. Ensuite, je pourrais aussi revenir sur le filtre de réglage de standard que nous avions au départ. Et là, je vais pouvoir retravailler avec les détails de façon à arranger notre photo. Et la luminosité aussi, réduire un peu la luminosité. Voilà, le contraste, la saturation. Et je vais réactiver le filtre saleté et rayures. Alors là, j'avais vraiment des trop grosses saletés. Là, j'étais poussière et pellicule. Je vais prendre plutôt. Je vais prendre des petites poussières comme ceci. Voilà. Je vais redescendre le filtre là. Là, j'étais sur le visage. Là, j'avais fait un point tout à l'heure. C'est pour ça. Voilà, donc là, je m'étais mis ici. Donc là, j'aurais plus ce point sur le visage, ce gros point. Je vais fermer cet onglet. Je vais retourner sur type de film maintenant et je vais, avec le fondu, retravailler un petit peu dessus de façon à le rendre un peu plus fondu. L'intensité, je vais peut-être le redescendre un tout petit peu. Et le grain de pixel, je laisse comme ça et comme ceci. Voilà comment on peut rendre une photo vieillie, genre sépia. Je vais garder ce filtre activé et je vais juste fermer l'onglet. Nous allons passer maintenant au filtre multi-objectif. Alors avec ce filtre, nous allons pouvoir faire des rendus pour le web ou sinon pour des affiches. Vous voyez, on rend sur notre photo plusieurs rendus. Les rendre comme ça latérales ou horizontales, comme ceci.
Alors avec un différent nombre, là j'en aurai 4. Et là aussi je vais en avoir 4, ou sinon on peut rendre 4 photos comme ceci sur les côtés. Nous allons pouvoir travailler aussi sur la couleur de la bordure, soit en blanc, soit en noir, ou pas mettre de bordure du tout si on veut. Travailler aussi sur la largeur de la bordure, plus fine ou plus large. Le vignettage aussi, pour rendre un fond de vignettage sur les photos. Vous pourrez prendre aussi l'intensité de variation et le type de variation par rapport aux photos. Vous voyez que ça va de variation de droite, de gauche. C'est un filtre que vous pourrez vous servir si vous faites de la présentation web. Sur le web, on voit souvent des photos comme ceci qui sont présentées. Maintenant, vous pouvez aussi prendre ce genre de présentation et d'effets pour faire 4 petites photos de vos photos. Je vais désactiver ce filtre et fermer l'onglet. Je vais passer au filtre cadre. Alors là aussi, j'ai des cadres qui sont ici déjà tout préparés en texture. Je peux choisir le cadre qui va me convenir sur ma photo. Et je vais avoir aussi différentes sortes de cadres. Je vais avoir les vignettes, je vais avoir du blanc aussi. Donc les cadres blancs comme ceci. Alors pour le genre de photo, par exemple, celui-ci là en arrondi, il devrait être pas mal sur le genre de photo sépia. Voilà le rendu qu'on pourrait donner sur une vieille photo. Et sinon, il y a aussi Lightbox comme ceci. Alors Lightbox, je ne sais pas, je vais voir ce que ça peut donner. On va voir. Oui, on a ce genre-là ou ce genre-là. Il charge. Ce cadre-là aussi irait pas mal pour le style de photo que je suis en train de faire en sépia, mais je pense que le mieux, c'était le blanc et avec les bords arrondis, que je pourrais éventuellement laisser sur cette photo. Je vais juste fermer l'onglet et je vais garder l'aspect que j'ai là de cette photo. Et ensuite, nous avons les derniers, c'est les niveaux de courbe. Alors les niveaux de courbe, je ne vais pas m'éterniser parce que nous l'avons sur Photoshop et que nous pourrons toujours venir travailler avec ce niveau de courbe sur Photoshop une fois que nous aurons monté notre photo, comme sur Photoshop. On préfère plusieurs points et travailler pareil qu'avec Photoshop. Je vais le désactiver, fermer cet onglet. Alors nous avons vu dans ces 2 tutoriels sur les outils d'Analog FX Pro toutes les possibilités que nous avons avec ce plugin. Alors nous allons, avec le prochain tutoriel, travailler sur une photo en étudiant les effets que nous voudrions lui appliquer. Cela va nous permettre de choisir les filtres et les outils dont nous aurons besoin afin d'élaborer ce montage. Ce travail réalisé, nous allons voir les 2 différentes exportations sur Photoshop. Alors, nous verrons aussi dans un autre tutoriel le montage sur Lightroom et aussi l'exportation avec Lightroom. Je vous dis au prochain tutoriel d'Analog FX Pro, appliquer les filtres et l'exportation. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main « J'aime ce contenu » en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.